Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc j'avais hyper envie de filmer, mais là j'ai recommencé un petit peu le traitement pour l'acné parce que j'avais de nouveau quelques boutons qui arrivaient. Et en fait avec le froid qui fait chez moi, donc chez moi il fait autour des moins de 3 degrés, ma peau pèle, c'est une catastrophe. J'ai vraiment pas réussi à mettre mon fond de teint correctement aujourd'hui. Donc je m'excuse d'avance pour ma tête, mais j'avais vraiment super envie de vous filmer. En plus c'est samedi après-midi, j'ai un petit peu de temps. Donc j'avais vraiment envie de profiter de ce moment pour vous filmer une ou deux vidéos. Donc tout d'abord je vais vous filmer mes produits terminés, puisque là ça commence à pas mal s'accumuler. J'ai deux bacs comme ceci, donc qui sont pleins de produits terminés. J'ai terminé vraiment pas mal de choses ce mois-ci, donc je pense qu'on va commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs. Alors au niveau des gels douche, donc j'ai terminé plusieurs gels douche de la marque Cottage, donc les fameux gels douche de la marque Cottage. Donc j'ai terminé celui à la pêche blanche que je pourrais racheter parce que franchement ils sont super bons. De toute façon tous les gels douche Cottage sont vraiment des tueries. Donc j'ai également terminé celui à la fleur d'oranger. Et gros coup de cœur, donc celui-là je l'ai terminé et ça m'embêtait vraiment de le terminer. C'est celui à l'huile d'argan qui se présente comme ceci. Et en fait celui-là ce qui est vraiment génial c'est qu'il hydrate, enfin il nourrit la peau en même temps qu'il lave en fait si on veut. Donc du coup franchement c'était vraiment un gros coup de cœur pour ce produit là. Donc moi j'avais acheté un pack de 6 gels douche Cottage chez Manor en action. Mais je vais voir si je retourne en France parce que je ne l'ai pas trouvé à l'unité ici en Suisse. Donc si je peux le trouver à l'unité parce que franchement j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Donc pour l'instant ils sont remplacés par des gels douche Cottage également. Donc voilà. Toujours en matière de gel douche, donc j'ai terminé le gel douche que j'avais reçu dans mon swap. Donc il s'agit d'une douche gourmande de la marque Casino à la crème brûlée. Donc qui se présente comme ceci. Qui sent aussi super bon. Donc pareil, c'est un gel douche que je pourrais racheter, ils sont vraiment super bons, donc j'ai beaucoup aimé ce gel douche. Donc tous les gels douche pour l'instant sont remplacés par un gel douche Cottage et un gel douche Dove que j'ai dans ma douche en ce moment. Ensuite, donc je crois que c'est tout pour les gels douche. Ah non, j'ai également terminé ce petit gel douche au punch, donc il y a juste un petit reste au fond mais j'arrivais pas à l'attraper. Donc de chez Lush, qui se présente comme ceci. Alors lui par contre, je l'avais reçu dans mon swap. Lui par contre j'ai eu un petit peu de peine avec l'odeur, donc je pense pas que je le rachèterai comme ça, mais sinon il est vraiment bien, mais voilà. J'aime beaucoup les gels douche Lush, mais je les trouve quand même assez chers par rapport à ce que c'est. Donc les gels douche Lush en général, je pense pas que je vais en racheter. Maintenant je crois que c'est tout cette fois au niveau des gels douche. Donc au niveau des beurres corporels, j'ai terminé deux beurres corporels de chez The Body Shop. Donc j'ai terminé celui à l'amande que je rachèterai et que j'ai déjà racheté, puisque quand il y avait les soldes j'en ai pris directement deux parce que j'aime beaucoup cette senteur. Et j'ai également terminé, enfin je vais vous montrer qu'ils sont bien terminés hein. Et j'ai également terminé celui au beurre de karité, donc je vous montre qui est complètement fini. Et lui ça a vraiment été une révélation pour moi ce mois-ci, donc il fera partie de mes favoris de février. C'est vraiment une tuerie, donc je l'ai racheté également parce que je trouve qu'il hydrate et il nourrit hyper bien la peau. Et j'aime beaucoup son odeur, je crois que c'est mon odeur préférée au niveau des beurres corporels de chez The Body Shop. Donc là j'ai le beurre corporel au beurre de karité. Ensuite j'ai terminé un shampoing, enfin deux shampoings, donc c'est le shampoing Le Petit Olivier, donc qui se présente comme ceci, donc celui à la camomille pour les cheveux blonds et celui à la gelée royale pour les cheveux colorés et permanentés. Donc ils sont très bien, je les rachèterai pas, en tout cas pas pour le moment parce que j'ai vraiment pas mal de shampoings à terminer et à entamer en fait, donc j'ai pas mal de réserves, donc pour l'instant je rachèterai pas, mais c'est franchement des shampoings que je pourrais racheter et que je pourrais conseiller même. J'ai terminé au niveau des eaux micellaires, j'ai terminé une eau de chez Vichy, donc c'est l'eau pureté thermale 3 en 1, solution micellaire, peau et yeux sensibles, nettoie, démaquille et apaise. Il se présente comme ceci. Donc celle-là je vous l'avais montré dans un haul, c'est Liliana Makeup qui m'avait donné envie de l'acheter. Effectivement c'est une très bonne eau micellaire, pardon, elle est vraiment bien. Est-ce que je la rachèterai? Pas pour le moment parce que pour le moment j'ai des réserves d'eau Mixa, mais c'est vraiment une bonne eau micellaire, donc oui je pourrais la racheter. J'ai également terminé
un petit flacon d'eau Mixa, donc je m'éternise pardon pas plus sur ce produit. Donc est-ce que je le rachèterai? Oui bien sûr, j'ai déjà 4, je dois avoir 4 flacons de réserve, je suis un peu timbrée au niveau de cette eau Mixa. J'ai terminé deux démaquillants, donc le super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora qui se présente comme ceci. Que j'aime beaucoup au niveau du démaquillage, mais qui m'a un petit peu piqué les yeux, alors que j'avais acheté une première bouteille il y a quelques temps et qui m'avait pas piqué les yeux. Donc là ces temps j'ai vraiment les yeux ultra sensibles, donc voilà, pour l'instant je rachèterai pas. Mais cela dit, c'est un super démaquillant qui démaquille hyper bien je trouve. J'ai terminé un démaquillant biphasé pour les yeux de la marque Alexia Cosmetics, donc qui est une miniature que j'ai reçue dans, je crois que c'était My Little Box, que j'ai gagné un concours en fait sur le concours de la chaîne Facebook de Make Up Suisse Romande, donc qui se présente comme ceci. Et ça franchement c'était vraiment une tuerie. En fait c'est biphasé, mais j'avais plus l'impression que c'était un peu de l'huile, du coup ça m'a vraiment pas piqué les yeux et le contour des yeux. Est-ce que je rachèterais? Je sais pas, parce que je sais pas combien ça vaut, je sais même pas où on peut trouver ça. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé mon contour des yeux de chez Clinique, donc ça m'embête parce que c'était vraiment un contour des yeux que j'aimais beaucoup. Donc c'est le All About Eyes en version riche, qui se présente comme ceci, que j'ai complètement raclé jusqu'à la fin parce que c'était vraiment, c'est vraiment je perds mes mots, c'était vraiment un contour des yeux que j'ai vraiment beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterais? Je pense pas, parce que malgré que ça soit vraiment une tuerie, à moins de le trouver en solde, je trouve qu'il vaut vraiment trop, il coûte vraiment trop cher. Et je l'ai remplacé par mon contour des yeux Karine Herzog que j'avais gagné sur le blog de Sa Makeup Addict. Donc voilà. J'ai également terminé un baume pour les lèvres, donc de chez Neutrogena, donc c'est le Intense Repère Lip and Balsam. Baume lèvres, voilà c'est tout. Que j'ai moyennement aimé, j'ai pas trouvé qu'il répare énormément les lèvres, donc je pense pas que je le rachèterais, surtout que je trouve qu'il coûtait un petit peu cher, donc voilà. Et que j'ai remplacé par mon baume en stick Rêve de miel de chez NYX. J'ai terminé une crème pour les mains donc de Parapharmacie, donc c'est Excipiel Repère Sensitive, crème génératrice, régénère les mains sensibles et abîmées sans parfum. Qui se présente comme ceci, qui répare super bien les mains. Par contre je trouve que c'est pas une crème super fun à utiliser parce qu'elles sont rien, c'est plus un, c'est vraiment un produit de soin, mais c'est pas, voilà, elle est bien, mais j'ai pas eu spécialement du plaisir à utiliser cette crème, je sais pas, ça me fait plus penser à un médicament qu'à une crème pour les mains un peu fun entre guillemets. Donc je pense pas que je la rachèterai, et pour l'instant je l'ai remplacée par ma crème au chanvre de chez The Body Shop qui est vraiment une pure tuerie. J'ai terminé ma crème donc pour le visage, ma crème Hydrance Optimale Légère, donc pour les peaux sensibles normales à mix de chez Aven. Ça se présente comme ceci. Que je remplace par exactement la même, je l'ai rachetée, c'est vraiment une tuerie cette crème. Donc pour l'instant je la mets juste uniquement au niveau des joues parce que sur le front et autour de la bouche j'ai ma crème, j'ai mon traitement pour l'acné. Mais cette crème est vraiment une tuerie, elle est non comédogène et franchement si vous avez la peau mixte, elle est géniale parce qu'elle hydrate sans faire briller et sans graisser la peau. J'ai terminé une crème, donc un soin sur gras pour les zones rugueuses, coudes, genoux et talons de la marque Mixa Intensif Peau Sèche. Donc qui se présente comme ceci, donc désolé le tube est un peu tordu mais j'ai voulu bien finir le tube. Qui était franchement pas mal, donc moi j'utilisais surtout au niveau des pieds, sur les talons, un petit peu sur les coudes. Et c'est vrai que cette crème hydratait bien, par contre elle est vraiment hyper grasse. Après il faut vous laver, même vous lavez les mains, vous avez encore du gras sur les mains. Donc si vous voulez mettre votre crème pour le visage après, c'est pas ultra pratique mais c'est vrai qu'elle est efficace. Donc voilà comment elle se présente. Et enfin, dernier produit que j'ai terminé. En fait je l'ai pas vraiment terminé, c'est juste qu'il a séché et je vais vous en parler dans mes flops parce que je trouve qu'il a séché vraiment ultra vite. Donc il s'agit du mascara Lancôme, donc le Hypnostar.
qui se présente comme ceci. Et qui là est juste inutilisable, il me fait des gros paquets, donc voilà, il ne me faisait pas du tout ça au début. Mais là, depuis 1 ou 2 semaines, je peux vraiment plus l'utiliser, il est complètement sec. Donc je vous en parlerai un petit peu plus dans mes flops parce que je trouve qu'un mascara de ce prix là qui sèche aussi vite, ça me fait un peu mal au bide, enfin même beaucoup mal au bide, donc je suis assez déçue. Et je l'ai remplacé par le Lash Blast de la marque CoverGirl. Bah voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo produit terminé. Donc là j'ai la montagne de produits devant moi, je vais enfin pouvoir jeter ça parce que là c'est vrai que ça s'accumulait et ça commençait à être le bazar autour de ma coiffeuse. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!